Doumbia, les chiffres sont reluisants. Pour ceux qui sont donc ivoiriens, on est fiers de dire que l'économie ivoirienne se porte bien. Est-ce que dans la réalité des faits, est-ce que dans le vécu des Ivoiriens au quotidien, c'est le cas, quand vous observez? Wow. C'est une question qui fait débat un peu partout dans le monde. Hein. À chaque fois qu'un pays a une croissance spectaculaire, la question automatique qu'on se met à se poser, c'est OK, est-ce que dans le quotidien des populations, cette croissance est visible ou est-ce que c'est ressenti? Comme on le dit dans le jargon, est-ce que le goût du café a changé? Alors, pour moi, et de l'école d'où je viens, il y a quand même deux étapes. La première, c'est la création de la richesse. Et la seconde, c'est la distribution de la richesse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, de 2011 à maintenant, il y a eu un effort suffisamment conséquent sur créer de la richesse, apporter de la valeur et faire avancer cette économie-là. Maintenant, je pense que le président de la République se rend compte, bien évidemment, de la nécessité de passer à la phase d'une meilleure distribution de cette richesse. Parce que je pense, slogan de campagne cette fois-ci, on parle d'un meilleur effort dans tout ce qui est social. Donc je pense qu'il y a une conscience de la part du dirigeant de se dire, oui, pendant un certain temps, nous avons fait l'effort d'apporter de la valeur, de structurer cette économie et d'en faire quelque chose qui fonctionne et qui donne du résultat. Maintenant, nous devons faire l'effort de faire en sorte que ce résultat soit au profit de toutes les populations. Et voilà comment je vois ça. Fofana Moustapha, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci beaucoup. Le 29 juillet dernier, lorsqu'il annonçait sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain, le président Ouattara disait « Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l'expérience ». Quels sont les défis économiques et monétaires aujourd'hui auxquels fait face la Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. D'abord, le premier défi, c'est au niveau de la monnaie. Il y a un débat au niveau du franc CFA. Et c'est le premier défi. Ensuite, au niveau géopolitique, il faut dire qu'il y a la crise en Ukraine. La crise en Ukraine, il y a la crise de Gaza. Et donc, toutes ces crises-là, mis l'un dans l'autre, ont un impact sur l'économie de notre pays. Et aussi, au niveau interne aussi, sinon au niveau sous-régional aussi, il y a la crise du terrorisme aussi qui agit aussi. Donc, c'est tous ces défis-là. Lorsque le président de la République parle des défis, c'est lié véritablement à tous ces éléments-là. Très bien. Maurice Grandbouté. J'ai envie de poser une question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des différentes crises qui secouent le monde. Oui. Pour l'Ukraine, on comprend. L'Ukraine fournit du blé. Pour la sous-région aussi, on comprend facilement. Je pose la question pour qu'on puisse vraiment éclairer la lanterne de tout le monde. En quoi est-ce que la crise de Gaza pourrait amener un homme comme le président Alassane Ouattara à se représenter? Parce que vous l'avez évoqué en fait dans votre intervention. Oui, je ne dirais pas que je suis pas là pour faire pour faire l'interprétation du discours du président. Mais ce que je dis qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer la candidature du président. Et ces éléments-là, comme vous l'avez dit, en économie, généralement, il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Il y a ce qu'on appelle l'effet papillon. Et une crise à Gaza ou une crise d'un endroit reculé du monde peut forcément impacter sur les autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie. Mais comme je l'ai dit, au-delà de la crise de Gaza, au-delà de la crise ukrainienne, il y a des réalités au niveau de notre sous-région. Et comme le journaliste l'a précisé, il y a le débat sur le franc CFA, qui est un débat d'actualité. Je pense que vous allez débattre de ça tout à l'heure. Absolument, dans le grand il y a aussi la crise liée au terrorisme qui impacte. La crise liée au terrorisme qui impacte. Et donc, c'est tous ces éléments-là, comme je l'ai dit, qui peuvent véritablement expliquer la volonté du président. Franck Stéphane Dedi, vous êtes opposant au président Alassane Ouattara avec votre candidat Awa Dombello. Le bilan économique du président Ouattara, il est présenté de façon très, très élogieuse. Est-ce que vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès économiques et que l'économie nationale se porte bien? Des progrès, peut-être qu'il y en a eu,
est-ce que l'économie se porte bien? Pour moi, économiste et statisticien de formation, j'ai des réserves. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le concept de la croissance pro-pauvre. C'est-à-dire, c'est une croissance qui, à contrario, génère de la pauvreté. Il y a certains indicateurs qu'on peut regarder pour apprécier le niveau de la croissance et est-ce que ça a un impact sur la population. Premier élément déjà, vous voyez, quand vous prenez, parce que quand on entend les communicants du parti au pouvoir, ils aiment bien prendre la période 2011 jusqu'à 2025. Quand vous prenez le déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire, il n'a fait que s'accroître sur cette période-là. Ça veut dire la chose suivante, on dépense plus qu'on ne en encaisse de revenus. C'est ce que ça veut dire le déficit budgétaire. Donc ça n'a fait qu'augmenter à travers le temps. L'autre chose à laquelle on peut se rapprocher, et malheureusement, lorsqu'on écoute certaines personnes qui défendent ces thèses-là, on vous dit l'économie se porte tellement bien que le FMI nous a fait une facilité. Vous avez pu entendre ça. À cela, je dis, bon, soit on fait preuve de mauvaise foi ou soit on ne sait pas de quoi on parle. Parce que le FMI, c'est ce qu'on appelle un prêteur en dernier ressort. Ça veut dire la chose suivante. Lorsque vos conditions macroéconomiques ne sont pas du goût des investisseurs classiques, on a ce prêteur en dernier ressort-là qui est le FMI qui vient vous donner des facilités. C'est ce que ça veut dire. Et ça s'accompagne d'une batterie de mesures, en général austères, donc qui vont déboucher sur l'annulation d'un certain nombre de subventions dans les secteurs clés de l'économie. Vous avez pu voir ces dernières années l'augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité. On a parlé même du mètre cube d'eau qui devrait augmenter. Et ce sont ces éléments-là qui touchent les populations les plus vulnérables de la société. Mieux encore, selon l'autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui dit qu'en Côte d'Ivoire, en moyenne, on a des déperditions de 1400 milliards de francs CFA grevés par la corruption chaque année. 1400 milliards de francs CFA, ça représente à peu près 10% du budget de la Côte d'Ivoire. Si on pousse plus loin la réflexion, 1400 milliards de francs CFA, ça représente un peu plus du tiers du service de la dette du pays. Donc, quand vous prenez tous ces éléments, vous avez l'impression de toucher une réalité qui est en total déphasage de tout le narratif amélioratif qu'on nous présente. C'est pourquoi il y a lieu donc de s'inquiéter. Parce que lorsque vous vous promenez dans la rue, vous voyez de la misère. Vous voyez des personnes déguerpies, sans plan de relocalisation, alors que si on a un pays qui se porte bien financièrement, on peut quand même trouver un plan de relocalisation de ce genre de personnes-là. Souvenons-nous, le président Alassane Ouattara, on fait attention parce que le procureur a dit qu'on ne devait pas dire certaines choses. En 2016, il parlait, par exemple, le 1er mai, je me souviens très bien, qu'il allait libéraliser, parce qu'il a vu la souffrance des populations, je pense, il a dit qu'il allait libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité. C'est le président lui-même qui l'avait dit. Nous sommes aujourd'hui 2016 à 2025, ça fait 9 ans plus tard, cette mesure-là n'a pas eu lieu. Alors que le président lui-même avait indexé le fait que les populations vivaient dans la pauvreté, c'est pourquoi il suggérait cette mesure-là. Donc, mon cher Alassane, aujourd'hui, nous, on a des réserves sur la prétendue santé financière de la Côte d'Ivoire. Le président l'a lui-même comparé au paradis dans l'un de ses discours, que la Côte d'Ivoire, c'était le paradis. Pourtant, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui exportent le plus, permettez-moi l'expression, d'immigrants clandestins. Et ça dénote de la paupérisation qu'il y a dans ce pays-là.